Lundi 21 avril, sommaire du journal, dimanche de Pâques, ferveur spirituelle dans les églises catholiques au Tchad. À N'Djamena, la paroisse bienheureux Isidore Bakanja de Walia dans le 9e arrondissement a accueilli une cérémonie de baptême marquant l'entrée de nombreux fidèles dans la grande famille chrétienne. Les détails à suivre dans ce journal. Célébration littéraire, l'écrivain Mahamat Masarhou dévoile ses 4 nouveaux ouvrages. La cérémonie de présentation et de dédicace s'est déroulée ce dimanche 20 avril 2025 dans les locaux de l'Office national des médias audiovisuels Onama N'Djamena. Bonjour et bienvenue dans votre édition des 13h45. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger a accueilli ce dimanche la cérémonie marquant le 36e anniversaire de la création d'Al-Nasr TV Tchad. Fondé le 1er avril 1989, l'événement a également été l'occasion de commémorer le décès du maréchal Idriss Déby Itno. Plusieurs membres de la communauté Zahawa y ont pris part. Compte rendu Ngambi Daniel et Abakar Lambert. Plus qu'un simple moment symbolique, la cérémonie revêt d'une dimension historique et mémoriale forte. Elle a permis de se recueillir, mais aussi de rendre un hommage appuyé aux héros de l'événement du 1er avril 1989, notamment Hassan Diamous et Idriss Déby Itno, figure emblématique du combat pour la liberté. C'est un moment plein d'émotions et d'histoire, et je suis persuadé et rassuré que la tenue de cette activité, 36 ans après, a un impact réel sur le développement de l'homme tchadien en général. Présent à la cérémonie, le président du conseil d'administration à la fondation Al-Nasr n'a pas mâché ses mots. En principe, tous les Tchadiens devront célébrer cette journée, et tous, particulièrement nous membres de sa famille politique, qui devront commémorer le 4e anniversaire de la disparition du maréchal Idriss Déby. Pour ma part, je suis fier d'appartenir à ces partis. Hassan Diamous et Idriss Déby sont des pionniers et l'histoire en témoigne. Paix à leur âme. Plusieurs attestations de reconnaissance ont été remises à des membres de la communauté. À l'occasion du dimanche de Pâques, les églises catholiques à travers le monde ont célébré la résurrection du Christ. À N'Djamena, la paroisse bienheureux Isidore Bakanja de Walia a accueilli une cérémonie de baptême pleine de ferveur. Fakalbo, Absalom et Ralombaye Bonaventure nous en parlent. Les familles, parrains et marraines ont accompagné les futurs baptisés dans une atmosphère de foi et de recueillement. Après le dialogue d'accueil, l'abbé a rappelé la signification profonde du baptême dans la vie chrétienne. Dans le baptême, nous disons que nous entrons dans l'eau et nous ressortons. Nous mourons avec le Christ, mais nous ressuscitons avec lui. Et quels sont les 2 éléments que nous rencontrons dans le baptême? Nous disons que le baptême, c'est d'abord le don gratuit de Dieu, fait à tout croyant. C'est pour cette raison que moi, en tant que prêtre, puis en tant que fidèle, un chrétien, je ne peux pas me baptiser. Je ne peux pas dire, Alfred, je te baptise au nom du Père. Non, c'est quelqu'un qui me baptise. Au fond, baptismaux, l'eau a été bénie, symbole de purification. L'instant solennel, chaque baptisé reçoit le sacrement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonaventure, je te baptise. Une onction avec le Saint-Crème marque la réception de l'Esprit Saint et l'appartenance au Christ. Par le baptême, je suis libéré du péché que j'ai commis et du péché originaire également. Donc ce baptême représente beaucoup pour moi. Je suis en train de suivre le Christ, donc désormais je marche après le pas du Christ. Que le baptême, c'est le renouvellement de la vie. Une personne naît dans ses comportements d'avant, elle renaît dans une nouvelle où elle vit avec Christ. Je remercie par sa grâce qu'il a été toujours avec moi jusqu'à ce cette éternelle vie. Je remercie à Dieu. Ils sont 122 nouveaux baptisés à l'église bienheureux Isidore Bakanja.
La présentation officielle des 4 ouvrages de Mohamed Massaroud a eu lieu ce dimanche à l'ONAMA, une cérémonie empreinte d'émotion en présence des proches, d'amis et des collègues de l'écrivain qui a expliqué sa démarche littéraire et le message porté par chacune de ses œuvres. Mécanisme de mise en œuvre du contenu du trésor et la gestion de la trésorerie de l'État au Tchad, la réussite d'un orphelin, le sort des enfants oubliés et les mères sont des reines. Ce sont les 4 ouvrages que Mohamed Massaroud a publiés et présentés au public ce dimanche. Dans le premier divisé en 2 parties, l'auteur s'intéresse à la gestion des finances publiques, un enjeu majeur selon lui pour la stabilité économique d'un État. Le deuxième, la réussite d'un orphelin, retrace le parcours inspirant d'un orphelin devenu avocat puis ministre de la Justice. Une ode à la résilience et à la détermination. L'essor des enfants oubliés met en lumière les souffrances des enfants privés d'affection parentale et les obstacles auxquels ils font face pour bâtir un avenir meilleur. Enfin, les mères sont des reines est un hommage vivant à la femme tchadienne et à son rôle central dans la société. Les thèmes qui sont traités ici sont relatifs beaucoup plus à la résistance, l'endurance et la mémoire collective. À travers des métaphores fortes et des symboles culturels, ce recueil dépeint ces femmes comme des reines sans couronne, des souveraines invisibles dont l'influence façonne l'avenir et leur force se trouve dans leur capacité à transformer la souffrance en espoir, à traverser des épreuves sans jamais se laisser abattre. Les poèmes illustrent également la spiritualité et la sagesse ancestrale avec des références à l'amour maternel et inconditionnel. Originaire du Batra, Mohamed Massaroud est né le 1er décembre 1989 à Laye, dans l'Attendilé. Il est titulaire d'un master en fiscalité, finance et comptabilité publique. Toujours à N'Djamena, au stade d'Abena cette fois-ci, un nouveau terrain polyvalent a été inauguré samedi après-midi. Une infrastructure réalisée par le comité olympique et sportif tchadien en partenariat avec la fondation Olympe Africa pour promouvoir la pratique du sport au Tchad. Ngambi Daniel et Abakar Lambert y étaient présents. Peint aux couleurs rouges vives sur la surface de jeu et gris sur les bordures, le nouveau terrain polyvalent du stade d'Abena répond désormais aux normes modernes. Une réalisation du comité olympique et sportif tchadien en partenariat avec la fondation Olympe Africa. L'initiative vise à promouvoir la pratique du sport au Tchad. Le terrain bénéficiera en priorité aux disciplines comme le basketball, le handball et le volleyball. Cette réalisation d'infrastructures vient s'ajouter aux réalisations déjà concrètes du Centre Olympe Africa, devenu en quelque sorte, en quelques années, un pilier de développement du sport au niveau des jeunes et un véritable espace de vie et de formation pour notre jeunesse. C'est le ministre de l'Éducation nationale représentant son collègue en charge des sports qui a procédé à l'inauguration officielle du terrain. Il a appelé à une utilisation responsable de cet espace au service du développement du sport national. Il est mis à la disposition de notre jeunesse pour valoriser encore davantage ses nombreux talents sportifs dans nombreuses disciplines. D'autres réalisations sont prévues et sont en cours. À travers ces infrastructures, le gouvernement entend permettre à toute la population de la ville de N'Djamena d'avoir accès au sport pour cultiver le fair play, le respect et le courage à toutes les épreuves. Un match de démonstration de 10 minutes a été accordé par chaque discipline concernée. Enfin, la page internationale vous est proposée par Atara Naindongarti. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra annonce un dialogue politique avec l'opposition à l'approche des élections présidentielles de décembre. Son conseiller Fidel Gouandika précise que le gouvernement attend des propositions du bloc républicain pour la défense de la Constitution. Malgré cette ouverture, l'opposition demeure sceptique, dénonçant une manœuvre médiatique et planifiant une nouvelle manifestation le 31 mai. Le BRDC s'est dit prêt à dialoguer, mais reste vigilant face aux intentions du président, notamment concernant un éventuel 3e mandat.
Au cours des 3 dernières semaines, environ 250 personnes ont été tuées lors d'attaques distinctes aux 4 coins du Nigeria. Souvent un mode opératoire identique, des groupes d'hommes armés ouvrent le feu, abattant ainsi des civils dans des communautés rurales, principalement en toile de fond, des conflits entre éleveurs et agriculteurs, mais aussi des attaques terroristes. L'émergence des nouveaux groupes criminels, les Mahmoudas, vient complexifier le contexte sécuritaire, car jusque-là, le centre-ouest du pays semblait pourtant moins touché par des tueries de masse. C'est une véritable déflagration qui secoue la scène politique congolaise. 2 jours seulement après que l'ex-président Joseph Kabila a été annoncé à Goma, ville sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, Kinshasa a pris une série de mesures contre lui et ses proches, en engageant notamment des poursuites judiciaires contre l'ancien président et la saisie des biens. Le gouvernement l'accuse de haute trahison pour son implication présumée dans l'agression rwandaise à travers le groupe rebelle AFC M23. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur notre antenne.